Bonjour, bienvenue à tous. Salut Nathalie. Salut Cécile, bonjour à tous. Bienvenue sur Génération Numérique, l'émission qui vous présente les innovations pour toute la famille, pour tous les loisirs. On se retrouve comme tous les vendredis à 20h30 sur Watch, mais aussi sur les box Free canal 239, Orange canal 222 et Bouygues canal 137. On est bon. Si vous nous avez raté, bien pas de problème, hein, vous pouvez nous regarder en multidiffusion. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast, n'hésitez pas, on est aussi intéressante à l'écoute qu'en vidéo. Non, ça manque, en tout cas. Ça manque tout ce qu'il y a devant nous sinon. Et puis évidemment à travers les applications sur Android ou sur iOS, nous sommes partout. Et puis n'hésitez pas à nous poser vos questions sur Twitter avec le hashtag GenNum, on essaiera d'y répondre, c'est promis. On se retrouve tout de suite avec une belle actualité. À tout de suite. Et on commence par un peu de réalité virtuelle. On a testé un nouveau escape game. C'est vraiment la mode des escape games cette année. On est allé jouer. Voilà. Et celui-ci est très innovant parce que celui-ci, il est en réalité virtuelle. Non seulement il est en réalité virtuelle, mais c'est un escape game collaboratif en réalité virtuelle. On n'est pas tout seul dans son coin en train de résoudre l'énigme. C'était vraiment sympa. J'étais super étonnée par la qualité. Ouais. La qualité de la réalisation, la qualité des images qu'on voyait. On a des casques HTC Vive, comme vous pouvez le voir sur les images. Et donc, on est 4, c'est des équipes de 4. On peut être jusqu'à 4, on peut être moins de 4, on peut être 2 ou 3. Voilà. Et on peut y aller à 8 et faire deux équipes de 4. Non, on ne sera pas dans la même aventure. Il y aura 2 équipes. Quoi. Voilà. Et on a des énigmes à résoudre. Là, on voyage à travers le temps. On a différentes époques. Évidemment, ce qu'on fait... Moi, je suis une championne de tir à l'arc. Nathalie tire à l'arc sur un dinosaure, c'est très efficace. Non, on fait plein de choses et l'heure passe hyper vite. Et il y a certaines choses que certains doivent faire et pas les autres, donc on peut se donner des indications. Ouvre le coffre à droite, passe-moi la balle. Nathalie fait du feu. Voilà. Alors là, j'étais vraiment nulle, hein, franchement. Faire du feu et moi, les silex, c'est pas ma génération. Où était le briquet? Non, donc faut vraiment jouer ensemble. C'est très collaboratif et c'est pas trop difficile. Alors c'est pas non plus facile. Hein, en dessous c'est conseillé à partir de 11 ans. Ouais, voilà, moi je pense que parce qu'il il faut vraiment être bien latéralisé, il y a des choses qu'il faut lancer aux autres. C'est pas si évident, nous on a mis super longtemps parce qu'il faut que ça tombe à peu près bien. Il y a des petites énigmes, il faut aller assez vite, on est en temps plus ou moins limité, donc oui, 11 ans c'est vraiment bien, 10-11 ans je dirais. Ce qui est bien, c'est que même si on n'y arrive pas, si vous allez avec des enfants qui n'y arrivent pas, au bout d'un certain temps, c'est chronométré, on passe à l'étape suivante. On n'est pas bloqué dans un espace-temps on aura moins de points, c'est pas très grave. On passe dans l'étape suivante, on continue le jeu et on arrive à la fin. On aura un score différent de celui si on avait réussi toutes les étapes. Mais on s'amuse, il n'y a pas de problème, on n'est pas bloqué. Donc, et pour les plus jeunes, il y a quand même 1 ou 2 passages avec des bestioles qui grouillent, même pour les plus jeunes et pour les Céciles. Et un gros dinosaure qui arrive en réalité virtuelle, c'est très bien fait, c'est assez impressionnant quand même. Je sais pas si vous avez déjà essayé des choses en réalité virtuelle, c'est pas toujours très net, c'est pas toujours parfait. Là franchement, l'image est très belle, j'étais vraiment surprise par la qualité. On n'a pas eu mal au cœur, vraiment c'était top. Donc on vous le conseille, c'est dans le 11e à Paris. Alors il y a plusieurs salles en fait, Virtual Room c'est tout un réseau, donc il y en a à Paris, il y en a à Marseille, à Rennes, Saint-Brieuc, Orléans, Brest, Los Angeles, si vous avez envie de voyager, voilà, donc il y en a un peu partout, il y a plein de salles qui ouvrent au fur et à mesure. Vous n'avez pas un catalogue de jeux, il y a 7 expériences en 1 et 2. Il y a 2 volets pour l'instant, un 3e est en cours de production. Et ça prend une petite année de développer une nouvelle aventure. Donc, et ça prend une petite heure à résoudre. Voilà, on vous le conseille. On va passer dans au niveau des prix peut-être quand même, entre 25 et 30 euros. Pour 1 heure. Voilà, par personne. Par personne évidemment. On passe dans un autre univers. Ouais, on va aller dans le jouet. Oui. Qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? Alors, ça n'a l'air de rien et pourtant c'est pour des... Une révolution? C'est pas une révolution, c'est un retour vers le futur. C'est le retour de Polly Pocket. Alors Polly Pocket, c'est des petits univers pour les filles. C'était très très innovant quand c'est sorti. Moi, ma fille, elle en avait des dizaines et des dizaines. Et d'ailleurs, regardez, hop,
je vous ai amené quelques pièces de mon musée personnel. Alors c'était quoi? C'était un petit univers qui se transportait dans une boîte et avec tout dedans. Donc on avait plein de petites poupées. Est-ce qu'elles sont entières? Oui, tiens. Voilà. Je vais la voir là. Et donc à chaque fois, on avait le jeu complet dans la boîte. Et puis c'était une société, c'était dans les années 90. La société s'appelait Bluebird Toys. Elle a été rachetée par Mattel et puis il y a eu une crainte. Bon, celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir, mais tant pis. C'est que les enfants avalent ces petits personnages, ces toutes petites poupées. Et donc Mattel a continué la marque Polly Pocket. Celle-là était rigolote parce que hop, on peut la porter comme une bague. Donc voilà. Hop, je suis en train de tout perdre. Oh, c'est pas grave. Hop, je te donne tout. Mattel a grossi des poupées. Il y a eu tout un univers avec des poupées. Elles faisaient 7 cm. C'était plus la même chose. Et cette année, alléluia, les revoilà. Voilà. Elles sont redevenues toutes petites et alors elles se plient plus de façon articulée. Elles ont des pieds en caoutchouc, regarde. Et voilà le résultat. Donc ça s'emmène avec soi en porte-clés. Il y a plein d'univers différents. Là, c'est vraiment le plus petit. Puis alors, il y a plein de petits détails. Regarde là, hop. On peut attraper le petit scooter et petite Polly, elle part en scooter. Non, et tiens, du coup, hop, je te donne tout. Et ah oui, c'est tout petit. Et regarde la petite Polly, là, elle est presque gluée, parce que les pieds sont en caoutchouc, il y a une espèce de matière. Donc les enfants peuvent vraiment jouer avec la Polly sans essayer de la faire tenir droite. Et tu peux la séparer très facilement, vas-y. Tu peux l'enlever, et bon, voilà, c'est très sympa. Il y a plein d'univers, ça c'est vraiment le plus petit. Tu sais pas l'ouvrir. C'est vraiment le plus petit, il est dans les environs de 7 €. Mais après, il y a un que j'adore, c'est le flamant rose bouée, avec tout un univers autour de la piscine. Ça coûte dans les 12 €. Donc c'est fluo, c'est rigolo, voilà. Ok, d'accord. Et on continue chez Mattel. Pour les garçons, c'est Pour les garçons, voilà. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que des filles. Soyons un peu... Ça, c'est le truc que tous les petits garçons et pas mal de petites filles ont eu. C'est des petites voitures Hot Wheels. Celle-là, c'est la mienne d'ailleurs. Ouais. Bon, elle est vachement jolie, elle est Star Wars. C'est mon Star Wars, ouais. Bah ouais, voilà. Et donc, c'est les 50 ans de Star Wars, de Hot Wheels. C'est les 50 ans de Hot Wheels. Il y a eu plein d'événements, il va y avoir des célébrations tout au long de l'année. Et puis, ça reste une marque qui est quand même super innovante dans les circuits, dans l'univers des circuits. La manière dont il y a des dragons qui ouvrent la bouche, il faut passer à travers, les sauts, etc. Mais aussi, avec quelque chose qui n'a l'air de rien, j'ai mis assez longtemps à comprendre ce que c'était. Tiens. Oui, comme ça n'a l'air de... Pousse les Polly Pocket. C'est une Hot Wheels, une petite voiture, mais sur laquelle tu vas pouvoir fixer une GoPro. Alors, on va peut-être la voir avec la grande... Non, on va voir la vidéo, regarde. Là, on va voir la vidéo. On voit bien l'effet que ça fait. On place sa GoPro sur le véhicule, on met dans le circuit et on va pouvoir filmer comme si on était tout petit dans le véhicule. Moi, je trouve ça génial. Ça coûte moins de 5 €, entre 5 et 10 € selon... Là, on va le prendre. Ouais, c'est pas mal. C'est top. Il n'y a plus qu'à faire le circuit après. Hein. C'est pas facile. Celui-là, il en faut des boîtes. Hein. Bonjour. À mon avis, les parents se sont ruinés avant d'arriver à faire ça. On peut faire ça dans sa chambre avec des loopings. On peut faire ça avec des copains. Voilà. Il y avait des loopings, c'est top. Ah bah oui. Et donc, on voit vraiment tout ce qui se passe. Moi, je trouve ça top et je trouve que c'est une super idée. Si vous avez une GoPro et puis... un circuit, voilà. Vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vous offrir un petit support pour la GoPro. Top. Ouais. Bonne idée, très très bonne idée pour rejoindre le monde numérique et le monde du jouet comme d'habitude. Et puis on reste dans les marques historiques. Allez, juste quelques minutes. T'as droit à 10 secondes sur les Pokémon. Encore des Pokémon, toujours des nouvelle extension Pokémon. Donc celle-là, elle s'appelle Tempête Céleste. Il y a les Pokémon qui se battent contre d'autres créatures et au milieu des nuages qui s'amoncellent. Bien entendu, nous avons les decks. Nous avons les boosters. Tiens, t'en fais un booster? Merci. Et plein de nouvelles créatures. Alors ça, maintenant, ça nous semble complètement acquis, hein, mais quand même, quand Pokémon est sorti, c'était une sacrée révolution. Moi, personnellement, j'avais dit que ça marcherait jamais. Donc voilà. T'as raison, t'avais du nez à l'époque. Prenez-moi comme conseillère, allez-y. N'importe quoi. Bon, on change d'univers. J'avais une expo que je voulais vous signaler qui va commencer bientôt. Qui commence le 4 octobre et qui sera jusqu'au 20 janvier 2018. C'est au Musée en Herbe. Le Musée en Herbe, c'est un petit musée qui est dans Paris, qui est dédié aux enfants et qui ramène des univers et qui à chaque fois fait une petite exposition
puis un atelier qui est lié à l'exposition. Donc on peut visiter, puis laisser ses enfants pendant 1 heure ou 2. Il y a un atelier très créatif en général. Et là, franchement, c'est sympa, ça va plaire à beaucoup. Et en plus, ils réouvrent parce qu'il y avait des tas de problèmes de travaux dans la rue et ils avaient été obligés de fermer. Donc c'est leur réouverture. Là, et pour la réouverture, ils ouvrent avec une exposition qui célèbre les Monsieur et Madame. Vous savez, les célèbres personnages, qui n'a pas eu de Monsieur et Madame voilà, Monsieur et Madame Grognon, Monsieur et Madame, je sais plus, Bobo, il y a tout le monde qui est curieux. Bavard, il y en a une centaine, je crois, Madame Bavard, c'est moi, Madame Câlin, qui est une des dernières, Madame Princesse, Monsieur Grincheux, Monsieur en retard, c'est moi aussi. Ce sont d'après les livres de Roger Hargreaves, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Voilà, donc ils vont ouvrir une expo là-dessus avec un atelier créatif autour de cela. Donc, si comme Cécile, vous vous souvenez plus qui sont les Monsieur et les Madame, et il y a le guide officiel. On ne peut pas connaître tous les noms non plus. C'est chez Hachette, non seulement tu connaîtras tous les noms, mais tu connaîtras tout. Leur histoire. Leur histoire, quel est leur caractère, leurs principales activités, etc. Il y a une centaine de fiches sur les Monsieur Madame, guide officiel chez Hachette, pour une dizaine d'euros. En complément de l'exposition, voilà. Au musée en herbe. Moi j'adore les Monsieur Madame. Les musées en herbe, donc dans Paris, je vous ai dit jusqu'au 20 janvier, à partir de 3 ans. Voilà, mais il me semble pas très cher à l'entrée, mais j'ai plus aucune idée. Vérifier. On vous dira ça à un autre moment. Voilà, c'est terminé pour un petit tour de l'actualité. Bah ouais. On vous retrouve pour une partie jouer. Un peu jeu, de nouvelles découvertes. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on commence par On commence une boule de Noël. Ouais, par Sphero, voilà. Ouais, une très jolie boule de Noël pour. C'est bientôt de saison, hein, il est temps de s'équiper. Non, c'est pas une boule de Noël du tout. Non, c'est pas une boule de Noël, mais ça pourrait, mais elle est un peu lourde pour mettre dans le. Puis elle n'a pas de système d'accroche, et puis en plus elle tourne, et puis. Hop, alors attends, hop là. Donc ça s'appelle Sphero. C'est Sphero qui fait ça, elle s'appelle Bolt, c'est le nouveau petit robot à programmer. On peut le programmer avec une application, je suis en train de la lancer, de Sphero, ou aussi on peut le programmer sous Scratch, même en JavaScript. Donc ça, on peut le faire à la maison, on sait aussi beaucoup utiliser à l'école. Je te donne la boîte, moi je vais prendre le robot. Il est déjà sorti, voilà. Ouais, je l'ai sorti. Hein, et voilà, ça c'est... Alors, il faut que je sors du mode avion pour réactiver tout ça. Donc là, elle est posée sur son socle qui sert à la recharger. Et là, donc mon application va se connecter avec le. D'accord, donc tu t'es appairé avant et maintenant elle se connecte automatiquement. Exactement. Donc là, vous la connaissez déjà, on avait présenté R2D2, BB-8, etc. Je vous montre une petite démo. Et BB9 regardez la vidéo de ce qu'elle peut faire. Donc dans la vidéo, de ce que nous on peut faire, c'est nous qui avons tourné. C'est moi qui la dirige. Donc là, il y avait un beau circuit qui était créé, donc on peut la faire avancer partout. Et la nouveauté du Sphero Bolt, c'est qu'il communique avec les autres robots Sphero. Donc là, par exemple, si je le fais tomber, enfin si on touche les autres, il y a une action qui va se déclencher. Et il a surtout un nouvel écran au-dessus des LED. Vous voyez, il y a un petit carré de 8 x 8 LED. Et du coup, on peut déclencher des animations. Qu'on va programmer, donc on va programmer un petit cœur, on va programmer une flèche. Ouais, j'ai essayé hier soir de mettre le logo Watch, mais je n'ai pas réussi. Peut-être un tout petit peu compliqué. J'ai essayé ensuite de mettre TV, enfin bon, bref, on peut pas tout mettre non plus, mais on peut faire ses propres animations, on peut, hop là, donc là, le robot est sonore, donc on peut aussi lui faire dire aïe, donc là, ou lui faire de la musique sur le... Normalement il tourne, donc là c'est son socle de rechargement. T'as pas envie qu'il tourne, c'est pour ça. Non, mais je sais pas si la caméra rapide, du haut marche, et là je suis sûre de le faire tomber si elle marche. C'est tout beau. Mais je vais faire un barrage autour, je suis à peu près sûre de le faire tomber, voilà. Et voilà, parce que je l'ai pas. Alors, et la nouveauté aussi du donc Sphero. là, Cécile le dirige au doigt, mais effectivement, on peut programmer son parcours avec du vrai coding, quoi. Voilà. Et l'autre nouveauté de ce modèle Bolt, c'est qu'il se calibre lui-même, il retrouve son bon sens lui-même. Avant, il fallait toujours retrouver le sens de marche pour le diriger facilement. Là, il fait ça lui-même. On peut pas trop vous le montrer comme ça, mais vous avez vu qu'on arrivait à le diriger facilement dans un beau circuit. Oui.
Donc ça, c'est une très bonne idée pour tous les enfants qui veulent s'initier à la programmation en jouant. Voilà, en jouant, surtout que c'est obligatoire maintenant la programmation. C'est entré au programme scolaire. Voilà, c'est au brevet des collèges, attention, c'est tombé l'année dernière, ça peut retomber cette année, donc je vous conseille de vous y mettre. Et il coûte 169 €. Donc voilà, c'est un cadeau sur lequel on vous conseille de vous mettre à plusieurs pour les fêtes. De demander à vos professeurs en classe, demandez-leur, vous avez un petit robot? Il y en a plein qui existent, il n'y a pas que le Sphéro. Donc n'hésitez pas à demander. Ça aide à visualiser ce que c'est que la programmation, parce que la programmation, ça reste très immatériel. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, et quand on a soit un drone, soit un robot, soit une voiture qu'on peut télécommander avec de la programmation, on se rend compte de ce que font nos actions, que si on place un bloc qui tourne à droite, oui, ça va tourner à droite. Et toujours pour s'éduquer, tu te laisses présenter celui-ci? Oui. Regardez. Hop. Une belle map monde. Ça, c'est une map monde. Et comme vous pouvez le voir, elle est légère. Elle est légère. En fait, c'est un ballon. Ouais. Ça, je trouve que c'est la vraie bonne idée innovante pour la map monde. La map monde ballon. Franchement, elle se casse partout, elle se range facilement. Vous pouvez même l'emmener en vacances. Elle pèse rien, et effectivement, les enfants, au bout d'un moment, ils en ont un petit peu assez de la map monde. Ça dure un temps. Alors, elle n'est pas innovante que par sa légèreté et sa forme de ballon. La vraie innovation, on l'avait déjà présentée sur les autres globes d'Oregon scientifique l'année dernière, c'est qu'il y a de la réalité augmentée partout sur ces petites balles. Et maintenant, c'est de la réalité augmentée qui est même sur les... Avant, c'était que sur les modèles plutôt haut de gamme. Maintenant, elle est même sur les entrées de gamme. Celui-là, il coûte 13 €. Et l'application est gratuite. Pour 13 €, vous avez une map monde. Alors, avec réalité augmentée, ça marche super bien. Je ne sais pas si vous allez voir tout ce qui est proposé. Donc, on peut avoir les animaux, on peut avoir les dinosaures, on peut avoir énormément de choses sur les villes. Allez, on va faire les dinos. Moi, j'aime bien faire les dinos. C'est toujours très facile à démontrer en plateau, la réalité augmentée. Mais bon, on y arrive. Bien sûr. On finit toujours par y arriver. Alors, il est en train de se charger, mais sinon, voilà. Tac. Qui arrive? Oui, ok. Voilà. Alors, est-ce que si je me mets comme ça, je vais rien viser du tout, moi, mais... Là, ça, voilà. Donne-la moi. Ah si, t'es presque là. Est-ce qu'on voit quelque chose? Donne, je vais essayer. C'est toujours un vrai casse-tête à présenter. Est-ce qu'on voit passer notre petit dino? Sinon, je vais passer sur mon téléphone, c'est peut-être plus simple. Toc. Là, je suis censée voir un dinosaure? Ils sont censés apparaître, c'est toujours l'effet Bonaldi, on y revient toujours. Oui, mais on va y arriver. Non, moi, ah si, il y a des trucs. Ça y est, on les voit. Alors, hop. Là, on le voit sur mon écran. Ah oui, on le voit. Alors, vous voyez, le dinosaure est apparu et on peut même le diriger, ce dinosaure. Si on se met dessus, on va pouvoir le diriger. Hop. Alors, face à toi. On va essayer face à moi. S'il veut bien, on va mettre le dino ici, le globe ici. Est-ce qu'il apparaît? Voilà. Vous voyez, j'ai trois dinosaures qui sont apparus. Tourne un peu par l'autre côté. Non. Comme ça, voilà. Super. J'ai 3 dinosaures qui sont apparus. Si je clique dessus, je vais avoir des explications à l'écrit et à l'oral. Et je peux décider de prendre une photo. Et donc mon dinosaure, hop, il se balade où je veux. Je vais le mettre près de Cécile. Attention, je te signale. Baisse l'écran. Je te signale, Cécile, tu as un dinosaure face à toi bouge. Que je peux faire bouger, le rendre grand, plus petit, le faire crier. Ça marche voilà. Bien. Bon, bravo, Nathalie, c'est pas mal comme démo. Et donc on peut aussi changer, parce que les dinosaures c'est très très ludique, mais on peut avoir des choses un petit peu plus sérieuses, par exemple sur les capitales, sur les monuments à découvrir. Donc c'est vraiment une application qui est très très complète. Alors vas-y, voilà, il l'a repéré. Donc par exemple à New York, la Statue de la Liberté. Donc c'est quand même très complet, très sympa. Tout ça pour 13 €. Tout ça pour 13 €. Voilà. Et l'application. Alors par contre, l'application, faut beaucoup d'imagination pour arriver à se connecter, mais parce que en fait, c'est inscrit tout petit en bas. Une fois qu'on a compris ça, on peut vraiment profiter. Et l'application, une fois qu'on est dedans, elle est très simple et un enfant peut s'en servir tout seul.
Top. Moi j'ai une autre innovation vraiment sympa aussi à vous présenter. Alors on avait déjà présenté Nintendo Labo, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà présenté, il a été aussi présenté dans l'émission À quoi tu joues. C'est un nouveau jeu près de Nintendo évidemment, dans lequel on va être très créatif, on va pouvoir fabriquer ses propres jeux dans lequel on va mettre la Switch. C'est l'émission tout et en les carton. Joy-Con, voilà, c'est vraiment un jeu génial. Et là ils ont sorti en septembre le kit pour les véhicules. Alors, il y a plein de véhicules dedans, on regarde et donc des jeux qui sont associés aux véhicules. Donc, et on peut. Et on construit son volant, son accélérateur, son changement de vitesse. Exactement. Et Cécile a beaucoup œuvré, elle a œuvré pour nous. Alors, attends. Alors c'est vraiment des plaques en carton, c'est comme une maquette. Hein. C'est très bien expliqué, on vous avait montré, il y a un pas à pas qui est à l'intérieur de l'application qu'on voit directement sur sa Switch, donc qui explique qu'il y a un sens. Hein. On va commencer par construire l'accélérateur, puis on va construire le changement de vitesse. C'est vraiment très bien expliqué et tout est en carton qu'il suffit d'emboîter. Donc c'est relativement simple à faire. Attends, il faut qu'on sorte la Joy-Con. Si jamais Cécile arrive à dégager de l'accélérateur, hop, donc on moi met j'ai ce petit construit ça, hein, j'ai passé un petit peu de temps. C'est le premier, alors le tout premier qu'on vous fait construire, c'est juste un étui à Joy-Con, hein, ça c'est facile, ça prend 30 secondes. Ça prend un peu plus de temps quand même, mais c'est un des premiers. Et ça c'est une pédale d'accélérateur, on a même le retour de force, hein. Il y a un élastique qui permet de vraiment accélérer. Et dedans, alors il faut que je l'active, hop, on est bon. Le nombre de joueurs, on est 1, hop. Hop là. Et donc maintenant la Joy-Con on va l'insérer dedans. Alors je sais pas si on voit parce que voilà. Oui, on voit. Hop. On va l'insérer dedans. Voilà. Hop, on la remet dedans. Et elle vibre. Les Joy-Con elles ont un accéléromètre et elles ont un mode vibration. Donc elle va vibrer et je vais vraiment avoir la sensation. Alors, ça se met au pied, hein, je voulais garder ici sur le plateau, mais ça se met au pied. On a les sensations dedans et on a un jeu, hop là. Et on a un jeu, je vais essayer de me mettre comme ça, qui marche très bien. Ouais. Alors, passer, hop, appuyez sur la pédale pour commencer, ça c'est bon. Hop, passer, hop. S'il veut bien. Et voilà. Et là, donc, et vous allez voir sur l'écran, hop, on va le voir, c'est moi qui accélère. Vous voyez la voiture ? Si j'arrête, elle s'arrête, hop. On entend aussi le bruit. Oula, j'arrive pas à jouer en même temps. Voilà, je suis tombée parce qu'évidemment, je regarde pas l'écran, je regarde le retour de la caméra, donc ça marche moins bien. Mais on peut jouer. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer à plusieurs. Si vous avez, chacun amène sa. Alors là, on a 2 Joy-Con, on peut avoir 2 accélérateurs. Si vous avez vous aussi le Nintendo Labo véhicule de la maison, on peut amener et jouer à plusieurs. Donc ça, c'est un des nombreux jeux qui existent parce que dans la boîte, il y a tout ça. Alors. Donc là, ça c'est les tuiles du jeu, évidemment. Hop, là, je vais tout perdre. Hop. Et dans la boîte, il y a plein de plaquettes. Donc ça, c'est celle que j'ai commencé à utiliser, qui est déjà un peu... Hop, je ne vous ai pas tout ramené. Et voilà, il y a plein de plaques comme ça. Il suffit de regarder les numéros, hop, et c'est la Nintendo Switch, sur l'écran de la Switch ou sur la télévision, qui va vous guider pas à pas, mais c'est hyper bien fait. On peut aller plus vite, moins vite, on peut revenir, on peut passer. Tout est parfaitement expliqué, donc il n'y a aucune erreur possible, on ne peut même pas faire de bêtises. Et on arrive, il y a plein de plaques, hein, il y a plein de véhicules, et à chaque fois il y a des jeux associés. Donc franchement c'est un jeu vidéo qui est ultra créatif, sur lequel toute la famille peut s'amuser, et qui en plus on peut jouer à plusieurs, hein. Chacun amène ses véhicules, les véhicules sont compatibles entre eux avec la Switch, c'est toujours à plusieurs. Donc pour le prix c'est 59 € il me semble, 55 €. Il vient de sortir et franchement c'est un jeu qui plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. Voilà pour... Alors moi j'ai un jeu pour les plus grands. Pour les plus grands, parce que c'est un jeu qui est quand même lié à Snapchat. C'est pas un jeu, c'est un vrai accessoire. Ce sont des vraies lunettes de soleil. C'est les Spectacles, c'est la version 3 qui vient de sortir. Alors je dis que c'est pour les plus grands parce que normalement Snapchat c'est 13 ans. Hein. Soyons clairs, on va pas sur Snapchat quand on n'est pas encore capable de maîtriser les réseaux sociaux. C'est très important. Elles sont énormes ces lunettes. Elles sont assez énormes et Dieu sait qu'elles sont beaucoup plus discrètes que les premières versions. Star. Ça fait classe. C'est très discret. Donc, vous pouvez voir qu'il y a... hop, je les allume. Voilà. En fait, la caméra est là. Et il suffit pour prendre un snap. Donc, c'est une petite vidéo de 10 secondes. Et il suffit d'appuyer. Hop. Et là, en fait, c'est envoyé directement
sur mon téléphone. Et ce qui est sympa, c'est que la caméra est ronde et donc ça fait un effet un peu à 360. Hop, je te montre, on peut aussi prendre une photo. Donc là, tu as la photo, une vue de chez moi, tiens. C'est sympa, non, remue ton téléphone et hop. Et là, tu peux effectivement te balader dans ma vue. Donc, ce qui est rigolo, c'est que j'ai discuté avec les gens de chez Snapchat et aujourd'hui, eh bien, c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus sérieuses qu'avant. Avant, elles étaient vertes, orange, rose, tyrien. Et bien maintenant, elles sont beaucoup plus sérieuses parce qu'il y a beaucoup plus de grands qui viennent sur Snapchat. Pourquoi? D'adultes, de parents qui veulent discuter avec leurs enfants. Parce que les enfants, ils n'envoient plus de SMS, ils vont plus sur Facebook, où ils y vont terriblement moins, et ils vont sur Snapchat. Donc les parents, pour discuter avec, ils y vont aussi. Et bien, tu sais quoi? Il y a 50% des nouveaux membres Snapchat ont plus de 35 ans. Faites gaffe les enfants. Ça m'a fait hurler de rire. Faites gaffe, les parents arrivent dessus. Oui, mais ce qui est bien, c'est que ça ne reste pas. Et puis tu l'envoies qu'à une personne. C'est-à-dire que si votre mère vous snap, c'est pas la honte. Ça va, ça disparaît, c'est qu'entre vous en plus. Donc voilà. C'est sympa. Bon, alors, pour faire une petite transition vers le jeu de société, mais en douceur, je vous présente rapidement le nouveau Milborn. Milborn, on ne s'en lasse pas. Et celui-ci est avec Mario Kart. Franchement, donc, il a un petit plateau en plus. Je ne vais pas vous présenter Milborn, mais comme dans l'application Milborn, on a un petit plateau en plus pour faire avancer son pion au fur et à mesure. Et les cartes, c'est les mêmes, sauf qu'on retrouve tous les. On retrouve des Mario, tous les petits tous les personnages, Mario. toutes les actions, tous les Mario. Et ils sont où les bornes? Non, les. Ah. Bon, je ne trouve pas. Voilà. On a tous les. Non, je cherche pas les bornes, les véhicules prioritaires. Voilà. Ils sont tout dorés, ils sont couleur or. De toute façon, je les ai jamais, c'est normal que je les trouve pas. Voilà, donc. T'avais qu'à me laisser faire, j'aurais triché. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, c'est le Milborn de la rentrée. Moi, j'aime beaucoup, avec Mario Kart. Je vous laisse. Et je te laisse présenter un autre jeu de société. Celui-ci, je ne vais pas vous présenter le Milborn. C'est tout simple, c'est Bananagram, où vous avez déjà présenté la version jaune, la version pour plus grand. Celle-là, c'est la version pour les tout petits parce que, effectivement, là, c'est déjà la rentrée et on commence à apprendre à lire. Et c'est très pratique, il y a plein de petits jeux. En fait, c'est des lettres, comme au Scrabble. Je te laisse les prendre. Il faut que tu arrives à trouver, il y en a qui sont en paire parce qu'ils vont prononcer des syllabes, par exemple le CH. On va vraiment être sur l'apprentissage de la lecture. On va demander à l'enfant, au départ, tiens, écris-moi ton prénom. Cherche les lettres. Après, on va lui dire, tiens, regarde, écris maman, écris papa. Donc, on est vraiment sur la découverte avec ça. Ouais. Et puis après, on va entrer dans des vrais jeux. Donc, on va dire, on va prendre un certain nombre de petits jetons, et puis on va dire le premier qui arrive à faire un mot de 3 lettres. Puis après on va faire des vrais mots croisés comme au Scrabble mais sans plateau, donc c'est très pratique. Puis en plus ça se transporte avec nous. D'accord. Donc on va pouvoir faire des syllabes, des mots, et moi je le trouve vraiment très très sympa. Ouais, très chouette. On se fait un tout petit livre. Est-ce que tu peux m'attraper le Spidou qui est là? Tiens. C'est toute une collection en fait. Hop, une voiture en moins. C'est chez Spidou, c'est chez Fleurus. Tiens, je te donne ces deux-là. C'est très mignon, moi. C'est l'histoire d'un petit lapin qui est un petit peu hyperactif, ce lapin. Et il lui arrive plein d'aventures. Mais en fait, ça se finit toujours bien parce que les parents, ils le consolent. Ils ont vraiment une philosophie positive. Donc oui, il y a des petites bêtises, comme tous les enfants. Tous les enfants ont envie de faire plein de choses. Et les images sont vraiment adorables. Donc vraiment, c'est une très jolie collection. Il va y en avoir d'autres. Le petit lapin tout taquin, tout speed. Très mignon. Le petit Spidou, c'est chez Fleurus et ça coûte 7 € par album. Et il y en a 4. Et écoute, on va se retrouver tous les vendredis 20h30. Et merci à Louis Lefebvre à la réalisation.